ces fortes chaleurs, notamment en France actuellement, donc j'ai pu me connecter de nouveau, ressentir avec Maman Marie, la Mère divine d'amour inconditionnel universel. Voilà, en fait, en France, notamment en France, pendant longtemps, il y a beaucoup d'entre nous, hein, je me mets aussi dedans, hein, parce qu'on a tous notre part de responsabilité. Et après, c'est un choix d'incarnation et de vie, et voilà, de responsabilité, de choix. Mais vraiment, ce que j'ai voilà, ressenti dans ce que j'ai pu capter, c'est que vraiment, pour beaucoup d'entre nous, et encore maintenant, il y en a énormément en France qui sont endormis, qui se laissent aller dans leur propre vie, qui ne prennent pas leurs responsabilités, que ce soit dans leur propre vie, dans leur propre choix de façon de vivre, peut-être plus en phase avec leur propre essence, avec leur cœur, avec leur âme, qui accusent toujours l'extérieur de tout ce qui peut leur arriver. Voilà, donc en fait, cette chaleur, elle vient nous remettre tous au même niveau. Et de dire maintenant, chacun et chacune, nous avons une part collective aussi individuelle, mais aussi collective de responsabilité. Nous avons laissé faire aussi, pendant des décennies, des politiciens, des merdias, tout un système pyramidal, nous enchaîner dans de l'esclavage moderne, nous condamner la biodiversité, le vivant, détruire, vous voyez bien tout ce qui est agriculture aussi, malgré tous les efforts, amoindrir tous ceux qui font des efforts, que ce soit les auto-entrepreneurs, comme moi ou comme tant d'autres, qui essayons d'œuvrer pour le bien du pays, tout en essayant de contribuer au bien collectif. Et quand on en voit d'autres qui profitent aussi du système sans faire grand-chose. Donc vous voyez, il y a tout plein de choses à revoir en France, notamment en France, où c'est un pays extraordinaire et en même temps on a laissé faire trop de choses pendant trop longtemps. Trop de mauvaises choses. Voilà, ça c'est plus les années passées, plus ça s'est dégradé. On le voit bien dans tous les systèmes. Donc en fait, cette chaleur, aussi horrible qu'elle soit, moi, voilà, avec mes énergies mariales, vraiment, Maman Marie, elle me dit, il n'y a pas vraiment, bien sûr, parfois on peut se dire peut-être qu'il trafique, l'air, il trafique la météo. Moi, ce que j'ai capté, c'est pas du tout ça. En fait, l'ombre est au service de la lumière, de toutes les façons, quoi qu'il en soit. Ce que j'entends, c'est vraiment que la lumière est là pour nous et pas contre nous. La vie est là avec nous et pas contre nous. Et vous voyez, l'amour qu'ont certaines personnes vulnérables, l'amour qu'ont encore tous ces arbres qui restent, le peu d'arbres qui restent encore, ou tous ces oiseaux, toute cette biodiversité qui est encore là, en fait, sur le plan de l'âme collective, ils sont encore là pour nous dire réveillez-vous, réveillez-vous. L'idée, c'est pas de revenir à l'âge de pierre, à l'âge du Moyen-Âge ou retourner en arrière complètement. L'idée, c'est de trouver des compromis entre nouvelles technologies pour le bien du vivant et du sacré, soutenir tous ceux qui œuvrent au quotidien, mais en même temps de revenir à un respect dans nos vies du vivant, de la biodiversité, des animaux, de l'équilibre, de ce que ça peut être l'agroalimentaire, de l'équilibre de nos forêts, parce que voilà, il y a des agriculteurs aujourd'hui qui arrivent à cultiver tout en préservant la biodiversité, et puis de continuer à soutenir tous ces plans d'action pour arrêter de détruire sous prétexte de production intensive, tout ce vivant qui est là pour nous. Parce que comme disent certains, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, la Terre, elle va pas s'arrêter de tourner pour nous. La France, elle va pas continuer, elle va pas s'arrêter d'être là pour nous. En fait, c'est nous, en fait, nous devrions les remercier la terre, la terre de la France ici, toutes les terres de nous porter en fait. Donc c'est vraiment en fait cette chaleur. Maman Marie, elle m'explique vraiment qu'en fait ce sont des intelligences plus hautes, lumineuses, qui disent maintenant ça suffit. Vous êtes entrés dans l'ère du Verseau, l'ère de liberté de la nouvelle technologie. En France, vous êtes encore trop endormis. Il y a une énorme masse d'êtres qui dorment encore, qui sont complètement inconscients, qui continuent les schémas de tous et toutes notre façon de vivre, de consommer, de conscience, de cœur, d'arrêter d'être dans trop de matérialisme, trop de domination,
trop de consommation. Et donc en fait, il va vraiment falloir revenir à l'essentiel. Et cela ne veut pas dire, elle me dit bien, de revenir à l'âge de pierre. Non, nous aurons de plus en plus de technologie, mais au service du vivant et du sacré. Voilà, donc ça c'est vraiment ce monde meilleur qui arrive, mais sans cette chape de plomb qui est aussi horrible et suffocante, et tellement ça fait mal au cœur de voir tous ces êtres souffrir. Mais là-haut, ils me disent, ces êtres de pur amour et de pure lumière, que sans ça, nous ne pourrions pas passer à autre chose. Car nous sommes trop récalcitrants, nous sommes trop endormis, et que cela doit venir nous impacter fortement dans nos vies à chacun et chacune pour créer encore une fois, après ce Covid, un autre puissant réveil, un autre puissant impact. Donc là, nous sommes concrètement confrontés et c'est pour ça que nous allons avoir des canicules à répétition jusqu'au mois de septembre et même d'octobre. Moi, je le ressens, ça va aller très loin cette histoire. Donc vraiment, aussi terrible que cela soit, c'est parce que là, nous n'avons plus le choix. Là-haut, les êtres de pur amour et de pure lumière et la sagesse de la terre dans cette ascension collective et individuelle nous poussent. Nous n'avons plus le choix maintenant. Donc, peu importe les politiques qui passeront, peu importe ce qui se passeront, qui passera, mais de toutes les façons, nous n'avons plus le choix. Donc maintenant, c'est ça. Ou en fait après non, je pense pas que les êtres de lumière nous laisseront mourir comme ça, mais c'est vraiment pour pousser à un éveil, à un réveil de masse, notamment en France où on voit que dans d'autres pays, je dis pas que dans d'autres pays c'est parfait, mais dans d'autres pays ils se sont bougés plus sur certains plans. Notamment par exemple en Amérique du Sud où on peut suivre aussi les aventures d'Olivier Victor, Info Libre, décryptage et anticipation, où justement eux ils ont le sens du respect de la nature et du vivant. Ils acceptent de vivre peut-être plus dans la simplicité, mais ce qui ne veut retirer en rien les nouvelles technologies, au contraire. Donc prenons exemple sur tous ces pays et revenons à une réelle solidarité et arrêtons les divisions communautaires, les divisions de religion. Revenons au cœur, parce que tout ce qui existe en vérité, c'est l'amour. Alors revenons à cette intelligence d'amour, et tous ceux qui prônent l'amour, et qui sont dans cet véritable amour, ne faites pas que recevoir. Donnez aussi, donnez. C'est vraiment le message. Arrêtez de vouloir que recevoir. Si vous voulez être cohérent dans votre cœur, dans vos actions, dans vos pensées d'amour, acceptez de donner aussi. Ne faites pas que recevoir. Et ça, c'est au niveau, à tous les niveaux. Là, je parle à tous les niveaux. Donc, vraiment, si vous voulez recevoir, vous devez donner. Et ça, c'est un peu la mère divine qui se fâche. Parce qu'il y en a trop encore qui sont sur leur petit nombril et qui sont là tranquilles. Et là, je parle même pour les êtres qui prônent l'amour sur tous les réseaux sociaux, qui prônent les accompagnements de lumière. Donnez aussi. Ne faites pas que recevoir. Donnez aussi. Ça peut être un geste, un sourire, un like, une action. Allez voir un proche qui est en train de souffrir. Arrêtez peut-être, je sais pas, n'importe quoi, mais une bonne action. D'accord? Et arrêtez avec vos divisions. Arrêtez avec vos divisions. Arrêtez avec nos divisions. Ça suffit maintenant. Cette chaleur, elle vient nous dire qu'en vérité, nous sommes tous et toutes frères et sœurs, que nous avons tous et toutes qu'un seul Dieu. Allah, peu importe, Yahvé, on s'en fout. C'est un seul Dieu, le même. Alors ça aussi, il va falloir se réveiller en France aussi, avec tous les dogmes, ok? Je dis pas que la religion de base, nos origines, c'est la chrétienté, mais il va falloir aussi sortir de tous ces dogmes d'enfermement où même dans certains dogmes chrétiens, on nous amène à haïr les uns et les autres. Donc il va falloir tous prendre nos responsabilités et cette chaleur, elle va pas nous lâcher tant que il n'y a pas un réveil de masse. Et si on se réveille pas, eh ben on trépasse. Voilà, c'était le message. Bonne journée.